et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous abordons un sujet qui est assez controversé, un sujet très important pour l'enfant de Dieu. Nous parlons des épreuves. Et la raison pourquoi je dis que c'est un sujet controversé, c'est parce que on a fait de ce mot, l'épreuve en fait, on a fait une doctrine très importante, très répandue dans le corps de Christ, et c'est devenu même une idole. Plusieurs personnes se glorifient dans leurs épreuves. Ils se disent que je suis spécial, Dieu m'a ciblé en fait pour me détruire, pour me rebâtir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se consolent aussi dans l'épreuve en disant, bien, il y a un but dans tout ça, et finalement, si Dieu permet que je vive telle horreur ou telle épreuve en ce moment, bien, certainement, il a un grand plan que je ne comprends pas, mais je vais faire confiance à Dieu. Et vous savez, ce que je suis en train d'enseigner cette semaine, je suis en train de détruire toutes sortes de théologies qui ne sont pas dans la Bible. Et vous réalisez en fait que ce qu'on est en train de faire, c'est très, très puissant pour le royaume de Dieu, pour libérer les captifs de la tradition religieuse. Mais de l'autre côté, on est en train de jouer dans les plates-bandes du diable. En fait, le diable, depuis longtemps, il a menti aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont cru à tort, en fait, que Dieu était leur problème d'une certaine façon. En fait, le diable est vraiment bon pour séduire les chrétiens. On accuse Dieu faussement, on attribue à Dieu toutes sortes de choses qui sont terribles. En fait, c'est le diable, le gros méchant, et on croit que c'est Dieu. Mais cette semaine, je crois, nous sommes en train de libérer les captifs. Mais vous savez, en même temps, comme je suis en train d'enseigner ces choses-là, et vraiment, l'enseignement est tout à fait biblique, comme vous avez vu dans les émissions précédentes, si vous étiez avec nous, vous pouvez voir les versets qu'on cite, et on compare aussi avec la tradition, ce que les hommes ont dit. Et là, on fait une comparaison et on voit, finalement, ce que j'ai entendu dire, c'est pas tout à fait juste, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Donc, nous sommes toujours devant un choix. Est-ce que je vais croire ce que les hommes m'ont enseigné, ce que les hommes peuvent commenter, ou est-ce que je vais croire ce que Dieu dit? Vous savez, aujourd'hui, avec la chaîne emctv.com, le site web aussi, mais vraiment la chaîne, le canal international qui est EMCI TV, nous pouvons atteindre aujourd'hui un potentiel de 300 millions de téléspectateurs. Imaginez les ravages qu'on peut faire dans le royaume des ténèbres. Depuis des siècles, le diable a menti aux gens, les chrétiens sont passifs, ils n'exercent pas leur autorité spirituelle parce qu'ils s'imaginent que tout ce qui leur arrive, c'est forcément Dieu qui le fait. Donc on est là, on laisse Dieu faire. Hein? On croit que c'est Dieu dans sa bonté qui fait des choses et puis on ne comprend pas trop, mais on se laisse faire. Et le diable est en train de voler, égorger et détruire plusieurs personnes qui sont tellement chères. Dieu aime tous les hommes, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Jésus n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous libérer. Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous? Jésus voulait détruire les œuvres du diable parce que les œuvres du diable, en fait, sont là pour vous détruire. Donc, Jésus veut détruire la destruction. Jésus est venu pour vous donner la vie véritable et la vie en abondance. Donc, on étudie ensemble les épreuves parce que cette compréhension, la compréhension actuelle que plusieurs chrétiens ont concernant les épreuves, on a vu, bien, c'est pas tout à fait juste. On a des portions de vérité, mais comme on croit une portion de mensonge aussi, cette portion-là est suffisamment grande et importante dans le corps de Christ où plusieurs chrétiens se font constamment voler. Mon cœur aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est parler à ceux qui ont soif. Mon cœur, ce n'est pas de détruire des traditions simplement par plaisir. Je crois que le cœur de Dieu, c'est de libérer les gens et mon cœur aussi, c'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Ceci veut dire tout simplement prêcher la vérité qu'on voit dans la parole. Dans la première émission, on a vu en fait ce que l'épreuve produit dans notre vie et on a déterminé que l'épreuve en soi ne produit rien du tout, rien de positif. L'épreuve en soi n'est pas là pour vous bâtir, mais l'épreuve est conçue par Satan pour vous détruire. Mais l'épreuve de la foi, c'est ça qu'on retrouve dans Jacques chapitre 1, l'épreuve de la foi, bien, ça, cette épreuve-là, elle est puissante. Pourquoi? Parce que l'épreuve de la foi produit la patience ou la persévérance. Donc, je persévère à croire les promesses de Dieu et je vois que Dieu est fidèle. Donc, cette épreuve que oui, Satan m'a envoyé là, mais au final, cette chose va vraiment être renversée contre le royaume des ténèbres et je vais voir la gloire de Dieu malgré l'épreuve. Le diable a voulu me voler, m'égorger et me détruire par cette épreuve.
mais Jésus s'est révélé comme étant le Jésus victorieux dans ma vie, celui qui me guérit, celui qui me restaure, celui qui guérit mes relations, qui me délivre des querelles au travail, ou bref, toutes les choses que le diable veut m'envoyer là, dans ma vie pour me détruire, je constate que Dieu est fidèle à sa parole. Donc, c'est ça qu'on a vu dans notre première émission. Dans la deuxième, on a déterminé la source et la mission de l'épreuve. On a compris que Satan était la source et que personne, que la Bible dit en fait, que personne dise que Dieu est l'auteur des tentations, que Dieu est l'auteur des épreuves. Non, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. On a vu dans notre troisième émission, donc hier, la bonté de Dieu dans l'épreuve. On a vu que peu importe l'épreuve, le Seigneur est là et dans sa bonté, il est présent pour nous révéler la vérité de la parole de Dieu, pour qu'on puisse demeurer fidèle. Et puis, on a discerné vraiment des très bonnes choses. Je ne pourrais pas prendre le temps aujourd'hui pour tout revoir, ce qu'on a vu hier, mais vous pouvez tout revoir. Visitez le site web emcitv.com et découvrez les archives de cette semaine, ainsi que la série que j'ai faite comprendre la souffrance dans la vie du croyant. Comme j'ai mentionné hier, c'est tellement important pour nous de prendre le temps nécessaire pour s'établir, pour s'enraciner dans la parole de Dieu. Cette émission dure environ une demi-heure et vous ne pouvez pas écouter 30 minutes et s'imaginer que, bref, je vais tout connaître d'un seul coup. Non, on doit s'investir, prendre le temps pour découvrir ce que la parole de Dieu dit. Et si on a encore des questions, vous savez, pendant que j'enseigne, ce que vous pouvez faire, non seulement aller chercher votre carnet pour noter les versets que je vais vous enseigner, mais aussi prendre en note vos questions, parce que ces questions doivent avoir une réponse. Et on a pris le temps à Vie de foi pour décortiquer plusieurs questions. Par exemple, on a adressé la vie de l'apôtre Paul, les chars dans la chair de l'apôtre Paul, dans la série Tuer les vaches sacrées avec notre invité Audrey Mac. On a parlé aussi de Job, l'homme doublement béni. Vous savez, si on ne répond pas à nos questions, on ne pourra pas vraiment être stable dans la foi. Je vais vous montrer pourquoi. Venez avec moi dans Jacques, au premier chapitre. Ici, c'est tellement important d'être vraiment convaincu de notre affaire, comme on dit ici au Québec. Bon, là, on va aller au verset, on va commencer au deuxième verset. Alléluia. En fait, non, on va aller au verset 5. On va aller au verset 5 et puis ensuite, on va revenir au premier verset dans cette série. Donc, Jacques, chapitre 1, au verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu veut nous donner sa sagesse? Il veut nous accorder sa sagesse, mais on doit lui demander. Au verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi. » Voyez-vous, la foi revient toujours. Partout dans les enseignements qu'on fait, on revient toujours sur la foi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'aime la foi? Bien, Dieu aime la foi et Dieu a dit « Mon juste vivra par la foi. » C'est pour ça que cette émission s'appelle « Vie de foi ». Parce qu'on vit par la foi. Donc, en fait, cette émission est vraiment dédiée à vous bâtir dans la foi. En fait, votre foi en Dieu, c'est ça qui vous permet de vivre dans la victoire dans votre vie chrétienne. Donc, Jacques 1, verset 6 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi. » Qu'on demande à Dieu la sagesse. Vous avez des questions? Demandez à Dieu la sagesse dans votre étude biblique. Faites vos recherches aussi. Écoutez les enseignements où on a répondu aux questions. Mais ici, on peut transposer ce verset-là aussi à plein d'autres choses. Mais on continue. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, quel type d'homme? Un homme de doute. Quelqu'un qui est dans le doute, là, la Bible nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, comme je suis en train d'enseigner sur les épreuves, on veut comprendre en fait que cette théologie et même l'idolâtrie qu'on a établie là, autour de cet enseignement des épreuves, bien, il y a tellement de personnes qui sont à fond dans les épreuves parce qu'on s'est consolé aussi dans nos épreuves. On a dit, bien, si je suis dans telle épreuve, bien, j'ai la consolation que Dieu est en train de faire quelque chose de bien avec tout ça. Et si Dieu me l'envoie, bien forcément, il y a un but. J'essaie de trouver un sens, en fait, dans mon épreuve et puis je me console avec cette explication-là. Donc, quand vous touchez à l'épreuve et vous dites, ce n'est pas Dieu qui vous envoie cette épreuve, là, vous venez de toucher à leur idole. Et la personne dit,
ne touche pas à mon idole. C'est ma consolation. Je me dis que Dieu est avec moi à cause de cette idole-là. Et même, je reçois de la compassion des gens, de la pitié dans cette épreuve. Vous êtes en train de toucher à quelque chose qui est très précieux pour plusieurs personnes. Donc, vous devez répondre aux questions. Vous devez trouver les réponses que vous avez. Si vous avez toutes sortes de questions, là, vous devez trouver les réponses aux questions que vous avez. Vous êtes là, vous posez des questions pendant que j'enseigne, notez ces questions-là. Et puis, vous pouvez même nous écrire à videfoi@emcitv.com et on va essayer de vous référer aux enseignements qui répondent à ces questions-là. Pourquoi c'est important de trouver les réponses? Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on doit demander des choses avec foi. Si nous sommes irrésolus dans toutes nos voies, bien, on ne recevra rien de Dieu. Donc, notre foi sera neutralisée par le doute. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de prendre le temps de s'investir à étudier la parole de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour toutes les personnes qui sont sérieuses. Vous savez, Dieu se cherche un peuple mature. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Plusieurs chrétiens sont détruits et constamment pillés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leur autorité, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Donc, on s'imagine que tout ce qui nous arrive, c'est de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, on va découvrir des choses merveilleuses. On va découvrir que nous pouvons avancer dans la foi. Et on va découvrir, premièrement, comment la foi se développe. Aujourd'hui, c'est ça la question. Comment la foi se développe? Donc, dans cette émission qui s'appelle « La foi dans l'épreuve ». La tradition nous dit que l'épreuve développe notre foi. Je l'ai entendu souvent. « Ah, Dieu vient même nous émonder. Et puis, voilà, comme nous sommes éprouvés, notre foi va se développer. » OK, on va isoler ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? Que la foi produit... que l'épreuve produit la foi. Est-ce que c'est vrai? Que l'épreuve produit la foi. Bien, la Bible me dit que l'épreuve de la foi produit la patience. La Bible ne dit pas que l'épreuve produit la foi. Bon, mais comment, en fait, comment est-ce que cette foi vient? Bien, la parole de Dieu va nous le dire. Mais on doit comprendre que ces esprits religieux qui ont fait à croire ça aux gens, la seule raison, c'est parce qu'ils voulaient neutraliser les chrétiens. Ils voulaient que les chrétiens soient séduits, en fait. Il a voulu séduire les gens pour que cette Église de Jésus-Christ soit passive. Et ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que plusieurs personnes éprouvées bien, abandonnent la foi et plusieurs ne sont même pas chrétiens. Vous allez rencontrer plusieurs de non-chrétiens, des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, sont dans les épreuves. Donc, si ces épreuves produisaient la foi, on verrait un réveil. On verrait des gens se tourner au Seigneur parce qu'ils diraient, bien, à cause de cette épreuve, bien voilà, j'ai eu tellement d'épreuves que j'ai eu le goût de me tourner vers Dieu. Bon, vous allez dire, oui, mais quelqu'un peut être dans l'épreuve et se tourner vers Dieu et être tellement à terre qu'il crie à Dieu. Oui, ça, c'est vrai, ça. Mais Dieu n'a pas besoin de détruire quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de détruire quelqu'un pour se révéler à cette personne. Dieu peut prendre n'importe quelle situation. Ça, c'est ça que vous devez comprendre. Dieu peut utiliser n'importe quelle situation, même une situation forgée par Satan pour détruire quelqu'un. Dieu peut intervenir sur la scène et se révéler à la personne. Mais si vous croyez que Dieu doit absolument détruire quelqu'un, emmener quelqu'un à un tel point, tellement dans les profondeurs du péché, par exemple, et la personne est tellement désespérée, elle crie à Dieu. Si Dieu est l'auteur de ce malheur, on a un problème avec plusieurs versets. Ceci voudrait dire que Dieu va s'associer au péché. Dieu ne touchera pas à ces choses-là. Dieu est tellement bon et pur. Donc, l'épreuve développe la foi? Non. On a vu dans la parole, l'épreuve de notre foi, en fait, va développer la patience. La foi n'est pas développée par les épreuves. Non, la foi se développe en entendant et en agissant selon la parole de Dieu. Donc, on va voir ce que la Bible dit. Parce que les hommes ont dit des choses là. Maintenant, on va voir ce que Dieu dit. Romains 10, verset 17 nous dit, dans la version King James, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, avant de connaître Jésus-Christ, quelqu'un est perdu, admettons. Elle entend cette parole. Et la foi vient. La foi dans la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ. La foi vient
en entendant la parole de Dieu. Donc, la personne a été sauvée parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. Et après, la foi est entretenue aussi en entendant la parole de Dieu aussi. Amen. Et cette foi qui est vivante, elle va vraiment agir. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 22, dans la version King James encore une fois, « Vois-tu comment la foi agissait avec ses œuvres? Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Donc, la foi a atteint son objectif. Donc, la foi vivante, elle est agissante. La foi sans les œuvres, elle est morte, n'est-ce pas? C'est ça qu'on retrouve dans Jacques. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est que la foi n'est pas développée par les épreuves, mais la foi est développée, ou la foi vient par ce qu'on entend. Donc, qui peut décider si je vais entendre la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui va décider si je vais prendre le temps dans sa parole? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé en ce moment pour vous que vous étiez pour visionner l'émission Vie de foi? Non. Vous avez pris la décision de vous asseoir devant la télévision et visionner cette émission. Et en ce moment, parce que vous avez choisi de vous exposer à l'enseignement de la parole de Dieu, votre foi est en train d'être bâtie en ce moment. Votre foi est en train de grandir. La foi vient en vous, dans le nom de Jésus-Christ. La foi vient comme vous entendez la parole. Et en fait, il y a 5 étapes de la foi que j'ai appréciées par le pasteur Keith Butler. Il a prêché ceci, j'ai trouvé ça très bien, pour nous aider à comprendre les 5 étapes de la foi. Nous devons, premièrement, entendre la foi. OK, on va l'entendre dans nos oreilles, mais plusieurs personnes vont entendre un message sans recevoir la parole. Donc, on va entendre la parole et ensuite, nous devons recevoir la parole plutôt que la rejeter, n'est-ce pas? Nous devons ensuite croire la parole, nous devons parler la parole et nous devons agir selon la parole. Donc, c'est vraiment les 5 étapes de la foi, mais ces 5 étapes-là sont super importantes pour nous, pour qu'on puisse avancer et voir cette foi se développer. Amen. Et comme on a déjà vu dans Jacques chapitre 1, je vais relire aujourd'hui le texte qu'on a vu dès notre première émission, juste pour vous donner la base biblique, parce que nous avons des gens avec nous pour la première fois aujourd'hui. Donc, dans Jacques chapitre 1 au verset 2, nous avons lu « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et son œuvre, on a déterminé, en fait, c'était la persévérance, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pourquoi? Parce que Dieu veut votre victoire. Quand nous lisons la parole de Dieu, ce qui se produit, la foi grandit, ma foi est éprouvée, et puis je ne vais faillir en rien. Pourquoi? Parce que je vais méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que j'ai du succès dans toutes mes entreprises, c'est alors que je réussis. Vous comprenez? C'est toujours, encore une fois, la parole de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, me donne en fait la victoire, déjà acquise à la croix il y a 2000 ans. Donc, alléluia. Et dans Romains 5, verset 3, dans la version King James, nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Et là, on va c'est la première fois que j'ai lu Jacques chapitre 1, qui disait on devrait se réjouir quand nous sommes éprouvés. J'avoue que je n'avais pas le désir. Je me dis, mais quand nous sommes éprouvés, pourquoi Dieu nous dit qu'on doit se réjouir? Pourquoi? Bien, dans Romains 5, 3, on a aussi la réponse qui nous dit, nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant, je le sais, que la tribulation produit la patience. Alléluia. Donc, c'est cette tribulation, mais avec tous les autres versets qu'on a vus, c'est en fait l'épreuve de ma foi. Quand je suis convaincu dans la parole de Dieu, je me glorifie parce que de cette tribulation-là. Parce que ces tribulations-là, bon, elles peuvent être là. Les épreuves peuvent être là. Mais la foi dans la parole de Dieu va révéler la victoire. Et tout ce que je vous ai dit, c'est très important. Pourquoi? Pensez-y bien. On va s'arrêter pendant quelques instants. Pensez-y bien. Qui développe votre foi? Déjà, vous avez un rôle à jouer, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, vous avez choisi d'écouter mon enseignement aujourd'hui. Donc, vous avez choisi. Mais qui développe vraiment, ultimement, votre foi? Est-ce que c'est Jésus ou Satan? Si on dit que, par exemple, Dieu veut nous bâtir en nous détruisant, par exemple, on a déjà vu cette semaine qu'on arrive avec plein de problèmes bibliques avec des versets qu'on a vus ensemble. Mais si on va dans Hébreux 12, verset 2, remarquez bien, le texte nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef
est le consommateur de la foi. Remarquez bien, Jésus, le chef, est le consommateur de la foi. Le consommateur, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans la version King James, nous lisons « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur ». C'est une traduction de l'anglais. « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Donc, Jésus est celui qui développe notre foi, pas Satan. OK, ça c'est super important. Donc, cessons de glorifier Satan en disant qu'il développe notre foi par les épreuves. OK? Donc, ce n'est pas juste l'épreuve en soi, comme on a vu. Tout au long de cette semaine, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, Jésus est celui qui développe ma foi. Comme je passe du temps dans la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de cette parole merveilleuse. J'écoute une prédication, ma foi se développe à ce moment-là et je suis en train de grandir dans les voies de Dieu. Alléluia, ça c'est super. Là, vous dites, OK, Pasteur Joël, tu as parlé en fait toute cette semaine contre les épreuves. Tu ne devrais pas aimer les épreuves, sûrement pas. Bien, j'aime le résultat d'avoir une foi établie dans la parole de Dieu. Mais la raison pour laquelle j'ai enseigné tout ce que j'ai enseigné, ce n'est pas parce que je n'aime pas les épreuves. Je pense que la majorité des gens, si nous sommes tous honnêtes, on n'aime pas l'opposition spirituelle. Nous n'aimons pas quand le diable nous attaque. Personne n'aime ça. Mais le bon côté des épreuves, là, on va en parler aujourd'hui. Parce que si vous avez dit, tu as été très négatif sur les épreuves, bien, il y a quand même un bon côté qu'on va voir aujourd'hui et demain. Parce qu'on a parlé de la patience. Remarquez bien dans Romains chapitre 5, verset 3. Dans la version sommaire, « Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. » OK, je vais relire. Allez chercher votre Bible, Romains chapitre 5, versets 3 et 4. « Nous tirons fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. » J'aimerais juste vous dire, par exemple, si vous croyez vraiment que Dieu aimait les détresses, je suis certain au ciel, nous serions dans les détresses. Mais il faut toujours comparer le cœur de Dieu aujourd'hui avec le cœur de Dieu dans l'éternité. Si Dieu veut que je sois dans la détresse aujourd'hui, je dois dire, OK, bien, ceci veut dire que peut-être Dieu veut que je sois dans la détresse au ciel. Si Dieu veut que je sois malade aujourd'hui, peut-être au ciel aussi, c'est la même chose. Mais je dois comparer mon expérience aujourd'hui avec l'expérience d'Adam et Ève avant la chute. Et en fait, je comprends qu'au ciel, c'est vraiment le cœur de Dieu parfait, là, parce qu'il nous dit qu'on doit prier que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, la volonté de Dieu, obligatoirement, elle est faite au ciel. Ici, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Je vais persévérer. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Voyez-vous, l'épreuve, là, ce qu'on retrouve ici, c'est une fidélité éprouvée. Je suis persévérant et je demeure fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Et je comprends que la foi, en fait, c'est une substance des choses que j'espère, les choses que je n'ai pas vues encore. Donc, tout ça, là, wow! Il y a un plan de Dieu malgré les stratégies du diable. Vous voyez comment Dieu est tellement intelligent. Tout ce que le diable m'envoie pour me détruire, Dieu est toujours plus intelligent que le diable. Il a des stratégies que le diable ignore, même lorsque Jésus était sur la croix. Si les démons de l'enfer s'imaginaient en fait, s'ils avaient su ce que Dieu était en train de faire à ce moment-là, mais non, ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants de la victoire qui nous était réservée. Alléluia. Donc, la patience qu'on vient de voir dans ce texte, en fait, c'est une force spirituelle. Vous devez comprendre ça. En fait, la foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes, mais la patience qui fait également partie du fruit de l'esprit qu'on retrouve dans Galates 5. La patience, c'est une force spirituelle aussi qui peut être développée. Okay? Vous l'avez reçu, amen. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous avez vécu le miracle de la nouvelle naissance. Donc, le fruit de la patience se développe. Amen. Et la patience est une attente confiante basée sur la parole, basée sur la foi en la parole de Dieu. Donc, je vais relire ce texte maintenant qu'on a vu dans Romains 5, mais cette fois-ci dans la version King James. « Nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. » Et dans la traduction Hugues Ultramar de 1874, ici on voit la traduction « la constance ». Voyez-vous? Donc, tous les versets qu'on a pris
qu'on a pu rassembler pour cette étude biblique, nous voyons, en fait, qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va découler de l'opposition spirituelle. Donc, quand nous parlons de la patience, nous parlons de la persévérance. Et vous dites, mais pourquoi j'ai besoin de développer le fruit de la patience dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment si important? Bien, on va répondre tout de suite. Si on peut mettre à l'écran le premier texte, s'il vous plaît, concernant la patience. Donc, la patience, le fruit de notre esprit recréé, est une puissance spirituelle opérante, c'est-à-dire elle va opérer, elle va faire quelque chose. Lorsque la foi a tendance à s'affaiblir, la puissance spirituelle de la patience lui vient en aide afin de la soutenir. Donc, on va relire ce texte, la patience, le fruit de notre esprit recréé. Ça, vous comprenez ça? Parce que quand vous acceptez Seigneur Jésus-Christ, vous avez le fruit de l'esprit. Bien, cette patience est une puissance spirituelle opérante. Elle va opérer quelque chose dans votre vie. OK, j'explique. Vous avez cru la parole de Dieu. OK? Vous avez pris une promesse, comme j'ai enseigné dans l'émission précédente. Vous avez pris une promesse de la parole et vous livrez le bon combat de la foi avec cette parole. Mais là, après un certain moment, le diable continue à vous attaquer. Il continue à vous envoyer des épreuves, une chose après l'autre, une chose après l'autre. Et là, vous avez le goût d'abandonner. Votre foi semble s'affaiblir. Et lorsque la foi a tendance à s'affaiblir, la puissance spirituelle de la patience ou de la persévérance lui vient en aide à votre foi afin de la soutenir. C'est comme si votre foi est ici et la patience vient soutenir votre foi. La puissance de la patience est donc nécessaire pour soutenir la foi. C'est pour ça que c'est important. Donc, Dieu a conçu vraiment un beau système. La foi et la patience fonctionnent ensemble. Alléluia. Et même, on peut dire que la foi et la patience travaillent ensemble comme étant deux jumeaux victorieux, si on veut. Si on peut mettre le deuxième texte, s'il vous plaît. La puissance de la patience soutient la foi, comme on vient de voir, permet l'endurance de la foi afin qu'elle ne faillisse pas, afin d'éviter l'abandon de la parole promise. Donc, la puissance de la patience soutient la force de la foi jusqu'à la manifestation de la promesse. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut. On veut vivre, on veut expérimenter en fait la promesse de Dieu, mais nous devons persévérer dans notre foi jusqu'à la pleine révélation ou manifestation de la promesse. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, peu importe l'épreuve, peu importe le vent contraire, ma foi demeure ancrée dans la parole de Dieu et je demeure persévérant. Alléluia, Dieu a établi un bon système et je veux vraiment en profiter et dire, Seigneur, merci Seigneur pour ce système glorieux, la foi et la patience qui fonctionnent ensemble. Donc demain, on va répondre en fait à la question, comment fonctionne la patience dans l'épreuve? On va décortiquer tout ça, on va continuer à décortiquer et grandir dans les voies de Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.